Les nuits sont tellement importantes et j'aime avoir un rituel pour ma famille, pour moi. Je vous en parle, je vous en glisse un mot, tout ce qui fait une différence pour passer des bonnes nuits réparatrices. Euh, le magnésium, c'est certain. J'en prends moi 3 dans la journée et le soir, le magnésium fait en sorte que je m'apaise. Comme si j'avais passé une journée à la mer, je m'enfonce dans le sofa et c'est le temps d'aller retrouver mon matelas. Le magnésium permet la détente. Quand on est stressé, on perd du magnésium et c'est pour ça que j'en prends 3. On a 2 formules aussi pour trouver le sommeil. Et ici, le dodo est aussi homologué pour avoir un sommeil réparateur, un sommeil dans lequel on ne se réveille pas. C'est un mélange de plantes, c'est une poudre, il y a une petite cuillère. Donc, on va mettre ça dans une tasse d'eau chaude, on prend ça doucement le soir, c'est fantastique. Et on a aussi la mélatonine que moi, j'aime prendre à tous les soirs pour son effet anti-âge. Mais je vais le prendre 20 minutes avant de me coucher parce que je sais très bien que je vais m'endormir avec elle. Donc, c'est ici que je suis, je prends ma mélatonine, je la laisse fondre dans ma bouche et je vais trouver mon lit. Pour tout le monde dans la famille, je vaporise le parfum d'oreiller sur les oreillers avec la lavande qui permet de fermer les portes de la pensée qui s'emballe. C'est assez merveilleux de créer un environnement olfactif quand vient le temps de s'endormir, de lire l'histoire. Je vais vaporiser au-dessus de nous Respire bien, qui est homologué pour l'apaisement, mais pour aussi nous aider à bien respirer. Ça fait en sorte que j'ai l'impression de me retrouver en haut d'une montagne en Suisse, sur un nuage de lavande, dans un endroit, un environnement où il fait bon respirer à fond et ça nous permet de nous déposer. Je vaporise même du parfum de sapin, soit forêt boréale ou peu importe le parfum que j'ai dans ma chambre à coucher, dans les draps pour cette profondeur que je vais aller chercher, de renouer avec la forêt, la mer, la terre. Tu sais, donc, je crée un nid de sapin avec un nuage de lavande pour ma tête et au-dessus de moi, Respire bien. On a aussi des huiles essentielles qu'on peut appliquer sur nous à ne pas négliger. Donc, rêverie, camomille, verveine pour les plus petits, pomme d'api avec toujours de la camomille dedans. Si on l'applique sous la plante des pieds, la circulation sanguine attrape les molécules aromatiques et vont les propager dans notre métabolisme et ça va répandre vraiment une espèce d'effet d'apaisement toujours. La camomille, j'ai l'impression que ça nous fait nous enfoncer dans le matelas, alors que la lavande nous permet d'arrêter les pensées qui s'emballent. 2 petits trucs que j'aime bien, c'est déposer le 3e œil. Je vais vous laisser le lien vers l'article qui parle des huiles essentielles utilisées pour le 3e œil, qui est aussi la glande pinéale, et pourquoi on a créé ça et qu'est-ce que ça peut faire. Et Kunzea, qui est une huile essentielle que j'ai découverte grâce à Dr. Pennoel dans son livre L'aromathérapie quantique. Il utilise Kunzea au plexus solaire de ses patientes. Ça m'a intriguée. Je me suis renseignée sur cette huile qui, elle, va être merveilleuse au moment du réveil pour activer notre intellect, mais elle est aussi très intéressante, même au niveau de certains indésirables. Donc, je vais vous laisser les études et découvrir cette belle huile Kunzea pour que vous puissiez faire votre choix.